Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Retrouvons notre invité du jour. Alors, je reçois aujourd'hui Claire Chauvet, vice-présidente de Stop OGM. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Alors, OGM a lancé une pétition donc au mois de mai, une pétition contre le blé transgénique, donc OGM, un blé qui vient de l'Australie. Alors, vous avez justement lancé cette pétition. Aujourd'hui, plus de 10 000 signatures. Vous êtes satisfait du résultat ? Oui, très satisfait. Ça a été une mobilisation qui nous a beaucoup occupé cette année. Mais 10 000 signatures, nous, ça nous encourage beaucoup. Il y a eu une mobilisation des citoyens et un réel souci par rapport à cette problématique du blé. Et donc, pourquoi cette pétition, en fait, c'est que l'Australie, qui est un partenaire commercial important de la Nouvelle-Calédonie, est aussi un gros producteur d'OGM. Il y a déjà des cultures qui sont faites là-bas, qui sont OGM, qui sont le colza. 20% du colza est OGM en Australie, 100% du coton est OGM. Et aujourd'hui, l'Australie a décidé de devenir le premier pays dans le monde à produire du blé génétiquement modifié. D'accord. Donc ça fait 5 ans qu'ils font des essais dans différents États de l'Australie et ils prévoient une commercialisation progressive, mais à partir de 2015 l'année prochaine. Donc ça inquiète beaucoup, ça nous inquiète beaucoup, ça inquiète les Calédoniens. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité du blé qui est consommé en Nouvelle-Calédonie est importé d'Australie. Alors justement, la Calédonie importe beaucoup de l'Australie, vous le dites. Donc vous avez rencontré justement des élus par rapport à ça. Comment s'est passé ces rencontres et comment vous les avez convaincus que ce n'est pas bon justement d'importer ce genre de produit, donc par exemple le blé OGM? En fait, ça résulte quand même d'un travail qui a été mené depuis depuis plusieurs années maintenant. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que les élus, on les a déjà rencontrés à plusieurs reprises. Il y a un travail qui a été fait en 2013 avec le comité consultatif de l'environnement où Stop OGM Pacifique a participé à la rédaction d'un texte de réglementation des OGM en Nouvelle-Calédonie, à la fois sur les culture d'OGM, mais aussi sur l'étiquetage des produits, l'alimentation animale, la restauration collective. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, de longue haleine, où on a discuté avec les provinces, le gouvernement, le Congrès, donc ils sont bien au courant de la problématique. Ce qui se passe, c'est qu'en février de cette année, donc avant les élections, le gouvernement a adopté 2 textes de réglementation des OGM. Donc le premier qui est une interdiction d'importation des semences transgéniques de céréales et de fruits, pas de semences maraîchères, mais ce texte, cet arrêté en fait est entré en application en juillet de cette année. Donc ça a été déjà une grosse avancée pour notre association et puis pour la Calédonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus par exemple importer de semences de papaye OGM, qui était quand même une grosse menace pour le territoire. Mais par contre, donc le gouvernement avait aussi adopté un texte réglementant l'étiquetage des produits des denrées alimentaires contenant des OGM. Et ce texte-là avait été transmis au Congrès avant les élections et malheureusement, il n'a pas été examiné. Et aujourd'hui, en fait, c'est en stand-by. Donc ça a été renvoyé au gouvernement. Voilà. Donc on a pu en discuter avec les élus et c'est bon, c'est là qu'on. Alors justement, vous avez rencontré des élus il n'y a pas si longtemps. Quel a été le résultat? Est-ce que justement vous avez demandé l'interdiction de ces produits-là? Qu'est-ce qu'il a été dit? Est-ce qu'ils vous ont fait des promesses? Alors on a rencontré la présidente du gouvernement, Cynthia Lijard, qui connaît la problématique, qui nous a dit qu'elle était préoccupée et qu'elle allait assez rapidement réunir les différents membres du gouvernement qui sont en charge du dossier, parce que c'est un dossier transversal qui touche l'agriculture, la santé, l'économie, l'environnement. Donc elle va les réunir pour faire un point sur cette réglementation, notamment étiquetage, à minima, voire plus, si nous, ce qu'on souhaiterait, et ce qu'on lui a dit, c'est qu'on souhaiterait que les élus se positionnent de façon plus globale sur une volonté d'être un pays
un territoire sans OGM. Donc on espère qu'elle poussera cette demande. Et quant à M. Yano, il a également écouté ce qu'on a eu à lui dire et il va examiner donc avec ses collaborateurs et en lien avec le gouvernement quelle est la meilleure solution juridique à adopter, sachant qu'il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'une réforme n'est pas justement demandée par votre association? Parce qu'on sait que les questions d'importation, il y a une question de contrôle, de douane, de savoir d'où vient ce produit, comment est contrôlé ce produit. Donc est-ce que vous demandez une réforme ou pas? En fait, en matière d'OGM, nous, ce qu'on demande de façon urgente, c'est un étiquetage. C'est-à-dire que... l'étiquetage aussi, c'est un problème en Calédonie. Enfin, pas un gros problème, mais je veux dire, UFC Que Choisir parle aussi de l'étiquetage. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a sur les produits. L'étiquetage n'est pas complet. Donc, vous demandez aussi de l'étiquetage. Comment vous voulez qu'on travaille sur l'étiquetage, en fait? En matière d'OGM... ce qui est important, c'est que les consommateurs puissent choisir ou non de consommer des OGM. Il est très difficile au niveau des lois internationales du commerce, on est soumis à un certain nombre de lois, il est difficile d'interdire d'importer certains produits. Par contre, ce qui est possible en matière d'OGM, c'est d'informer le consommateur en mettant en avant le principe de précaution. Certains consommateurs ne veulent pas manger l'OGM, on ne sait pas. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves qui nous disent que les OGM ne sont pas dangereux pour la santé. Il y a des études indépendantes qui montrent qu'il y a des gros problèmes, des tumeurs, des cancers, des allergies, des problèmes hormonaux liés à la consommation d'OGM. Donc les consommateurs doivent être en mesure de pouvoir lire l'étiquette, de dire « Ok, c'est fait à partir d'OGM, je ne veux pas en consommer ». Donc c'est le minimum. Nous, c'est ce qu'on demande, un étiquetage des OGM. Après, à la Calédonie aussi de prendre des mesures d'interdiction si nécessaire pour certains produits ou de demander à ses fournisseurs, enfin à ses importateurs plutôt, de se fournir dans des États en Australie qui vont garantir du blé sans OGM, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres pays. Il faut savoir que le blé OGM n'existe pas encore, n'est pas encore commercialisé. C'est-à-dire que 2015. Ni en Australie ni ailleurs. Les États-Unis et la Russie, qui sont des gros producteurs de blé, n'ont pas été vers cette solution parce qu'ils avaient peur de perdre des parts de marché. Donc s'il y a une résistance aujourd'hui et très rapidement de pays comme la Nouvelle-Calédonie, mais peut-être qui importent des plus gros volumes comme l'Indonésie, des pays asiatiques qui disent non, on ne veut pas du blé OGM, peut-être que l'Australie reculera. D'accord. Mais les Calédoniens ne se posent pas toujours souvent, quand on est en tribu, on ne se pose pas la question de ce qu'il y a dans ce produit-là, parce qu'on a acheté dans un magasin, on est assez confiant sur ce qu'on achète. Donc du coup, comment informer la population? Donc est-ce que vous allez justement dans les tribus pouvoir informer la population de ce que contient justement la nourriture qu'on mange tous les jours? Allez. Nous, on a fait pas mal de sensibilisation sur Nouméa, mais aussi en brousse. On répond aux demandes, aux invitations qui nous sont faites. Ce qu'on demande aux gens, c'est de réunir au minimum une quinzaine de personnes et d'organiser la communication des événements. Nous, on vient, on fait des projections de films, on explique quelle est la problématique avec les OGM. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure façon de limiter sa consommation de produits génétiquement modifiés, c'est de consommer aussi des produits locaux qui viennent du champ, qui viennent du jardin, dont on est sûr de la provenance. On ne peut pas avoir une garantie 100%, mais au moins, moins on consomme de produits transformés et qui viennent de loin, plus on est sûr de consommer des produits sains. Tout à l'heure, on a parlé des élus. Nicolas Hulot est venu sur le territoire. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez obtenu quelque chose de sa part? Oui, on a eu la chance de pouvoir le rencontrer. Il a signé notre pétition, il nous soutient. Il a aussi discuté de cette problématique avec le gouvernement et notamment Madame Lijar. Il est très préoccupé par les OGM. Au niveau mondial, c'est vraiment un enjeu énorme en ce moment et il y a beaucoup de pays qui sont mobilisés pour essayer de faire barrage aux OGM et à ces grosses multinationales qui essayent de contrôler notre alimentation et l'agriculture. Donc il a été
très préoccupé et il en a fait part aux élus et il a signé la pétition. Alors, quels sont les autres projets qui attendent l'association Stop OGM pour l'avenir? On est en fin d'année, donc l'année 2015 arrive à grands pas. Quels sont les grands projets de l'association? Nous, c'est vraiment, ça va vraiment combat. être 2015, ça va être une réglementation pour l'étiquetage et également une amélioration de l'arrêté sur les semences pour une interdiction totale des semences transgéniques en Nouvelle-Calédonie. Ça va être les deux grands combats et puis on a la marche Monsanto en mai. S'il faut, on se mobilisera dans la rue devant les élus pour leur montrer qu'on attend des résultats pour cette année 2015. Alors un message aux Calédoniens de faire attention à ce qu'on mange et ce qu'il y a dans nos assiettes aujourd'hui. Oui, voilà, après, c'est faire attention, c'est sûr, au maximum cultiver son champ, au maximum consommer des produits locaux. Et puis, parce qu'il faut aussi faire en sorte que l'alimentation, elle ne voyage pas. Aujourd'hui, il y a des problèmes de changement climatique. On ne peut pas se permettre comme ça de continuer à importer. Les aliments font 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans nos assiettes. Ça, on le sait. Les gens vont ne pas arrêter d'ici là d'importer ni d'exporter parce que voilà quoi, c'est au niveau de la commercialisation, ça tourne toujours. Donc, Mais un autre message important, c'est de dire mobilisez-vous. On peut réussir grâce à des pétitions, grâce à de la mobilisation citoyenne. Donner son avis, c'est important. Et voilà, le message, c'est aussi de nous soutenir parce qu'ensemble, on peut faire en sorte que les choses changent. Voilà, Claire Chauvet, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays.